Salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment se faire des amis aux États-Unis. Alors c'est une vidéo qui fait tout son sens, c'est une question qui est importante parce que la plupart d'entre vous, de ceux qui pensent venir s'installer aux États-Unis, sont des gens plutôt jeunes, et qui dit gens jeunes dit des gens qui en général ne sont pas installés dans la vie, n'ont pas de conjointe, n'ont pas d'enfants, et donc qui viennent venir s'installer seuls. C'est quelque chose peut être très brave, très, très difficile, parce que pouvoir s'implanter dans un pays où l'on connaît personne, ça peut être très, très, très difficile. Mais il y a toujours des choses, comme c'est un pays où il y a énormément de monde, un pays très, très grand, il y a toujours des moyens de pouvoir s'arranger si on suit deux ou trois tips que je vais vous donner pour pouvoir vous adapter rapidement. Alors la première chose à garder à l'esprit, c'est quand vous allez venir, quand vous allez vous installer, c'est de garder à l'esprit que vous êtes dans un pays nouveau et vous allez devoir vous adapter à des nouvelles façons de vivre, à des nouvelles façons de penser. Euh, je ne vous dis pas de vous débarrasser de tout ce que vous connaissiez avant, de toutes vos habitudes, de toute votre culture, de votre pays d'origine, mais aussi de vous adapter, de savoir que vous êtes dans un nouvel environnement, avec des gens qui vont penser de façon différente, qui vont faire des choses de façon différente, et essayez de vous adapter à ça, essayez de ne pas résister à ça, à la nouvelle culture qui vous est donnée. Et quand je dis nouvelle culture, je ne dis pas nécessairement ce qu'on appelle la culture américaine stéréotypée. Comme on dit toujours, les États-Unis sont un melting pot, et donc vous allez rencontrer des gens de tas de cultures différentes, et pouvoir vous ouvrir aux autres, pas nécessairement aux Américains, mais aux Américains de tous horizons, ça va être aussi quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous faciliter la tâche, à vous intégrer et à rencontrer des gens et à être en bonne intelligence avec les autres. Alors, la nécessité de se créer des nouveaux contacts, il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays où se pratique beaucoup ce qu'on appelle les casual friends. Ça veut dire que vous pouvez être ami avec des gens sans que vous soyez nécessairement les meilleurs amis du monde. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous appeler, de passer toute votre vie ensemble ou d'être extrêmement proches. Mais en tout cas, ça peut être des gens avec qui vous sympathisez et avec qui vous pouvez aller manger au restaurant ou boire un verre ou faire quelques sorties de temps en temps. C'est plus des compagnons, voilà, des potes, sans que ce soit forcément des gens extrêmement proches. Ce sont plus ce qu'on appelle des compagnons d'occasion, voilà. Et c'est quelque chose qui se pratique beaucoup aux États-Unis. Et c'est bien pour vous, vous qui êtes venus, qui connaissez personne et qui êtes en demande de nouveaux contacts. C'est quelque chose dont vraiment il faut profiter, il faut apprendre à profiter. Euh, Quelque chose qui existe beaucoup plus dans les pays européens et dans d'autres pays, c'est que les gens, à partir du moment où ils rentrent à l'université, où ils rentrent dans la vie active, ont tendance à rencontrer très peu de monde, garder le même cercle d'amis qu'ils avaient depuis le lycée ou depuis l'université. Et voilà, le cercle d'amis, le cercle de connaissances reste pratiquement figé à cette période-là. Euh, les États-Unis, c'est un pays qui, comme vous le savez, qui est très grand. Et par conséquent, les gens sont souvent amenés à bouger, à aller d'un état à l'autre, d'aller à un endroit à l'autre du pays pour le travail ou pour un tas d'autres raisons. Et ce qui fait que vous allez rencontrer des tas de gens qui ne connaissent aussi, qui ont beau être américains, mais qui sont loin de leur base, tout comme vous. Et ce sont des gens qui seront aussi demandeurs de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire de nouveaux amis, parce que voilà, bon, vivre sa vie tout seul, bon, c'est pas une vie. Et donc justement aussi, soyez à l'écoute de ça, rencontrez des gens et euh, rendez compte que les gens aussi vont être aussi en attente que vous, même s'ils ne se sont pas étrangers. Où on peut rencontrer des amis, et ben ça peut être partout et nulle part. Alors déjà la première endroit où vous pouvez rencontrer des gens, bah, c'est par le biais du travail. Même s'il faut toujours garder à l'esprit que voilà, des collègues de travail, ça peut être un petit peu difficile parce qu'on mélange les gens, c'est-à-dire on mélange le travail et l'intimité. Ça peut créer des problèmes, mais ça peut être aussi quelque chose de très positif si c'est fait avec tact et voilà, et vous sachez faire la part des choses, voilà, être ami avec des collègues de travail, ça peut être aussi une façon qui est très commode et très facile de rencontrer des gens quand on vient d'arriver, qu'on a besoin d'élargir son cercle social.
D'autres manières de rencontrer des gens, ça peut être aussi par le biais de clubs de sport. Les Américains pratiquent beaucoup les salles de sport, vont beaucoup aux salles de sport, going to the gym, comme on dit ici. Et c'est une manière qui est vraiment très courante de rencontrer des gens. Alors ça peut être rencontrer des copains, ça peut être des amis, ça peut être aussi rencontrer un conjoint, un copain, une copine. C'est aussi très bien pour ça et c'est très connu. C'est un endroit qui est fréquenté par énormément de monde et avec beaucoup de gens qui sont justement demandeurs de discuter. Ou ça peut être simplement des gens avec qui vous pouvez juste échanger quelques mots et puis ça fait toujours plaisir de sortir un peu de sa routine et de sa solitude, surtout quand on vient d'arriver. Ça nous aide à nous sentir un peu plus euh, à la maison, on va dire. Encore une fois aussi, comme on dit que les États-Unis sont un très grand pays, c'est un pays qui accueille énormément d'immigration. Alors c'est vrai que ça dépend dans quelle partie du pays vous vous trouvez. Ça peut être vrai pour les grandes villes comme New York ou Los Angeles ou Seattle, San Francisco. Ce sera peut-être beaucoup moins vrai dans d'autres villes qui sont plutôt homogènes et où il y a un peu moins d'immigration ou dans des zones plus petites ou plus rurales. Mais pour ce qui est des grandes villes, il y a énormément d'immigrés, des gens qui viennent, tout comme vous, d'autres pays et qui ont à cœur de recommencer une nouvelle vie et qui ont besoin de rencontrer des gens et sont aussi demandeurs. Et justement, si vous êtes quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui aime se fondre avec d'autres, rencontrer d'autres cultures et d'autres personnes, connaître d'autres façons de penser, et ben c'est une excellente façon de se faire des amis d'autres cultures, d'autres pays. Ça peut être très agréable. Finalement, une autre façon de le faire aussi, qui est par le biais d'Internet. Alors, il y a énormément de sites de rencontres pour rencontrer un conjoint, mais ça peut être aussi devenir des gens que vous allez rencontrer et qui ne peuvent ne pas devenir l'amour de votre vie, mais qui peuvent devenir des amis. Et vous pouvez aussi par ce biais connaître des nouvelles personnes et élargir votre cercle d'amis. Bon, c'est pas forcément le plus glamour, mais c'est ce qui peut fonctionner. Et au final, c'est ce qui compte, c'est de rencontrer des gens et de sortir d'une certaine solitude qui peut être difficile, surtout quand on vient d'arriver, quand on est un nouveau venu dans un nouveau pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné quelques idées sur comment rencontrer des amis aux États-Unis, rencontrer des gens. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas et écrivez-les dans la zone de commentaires et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Merci pour votre attention et à bientôt.